Nous revoici avec la bêta d'Adobe Lightroom 5. Nous allons voir maintenant un outil de masque radial. Donc on le trouve à côté de l'outil de masque dégradé qu'on connaissait déjà, le filtre gradué. On se retrouve ici donc avec un radial. Alors ça marche exactement au niveau du pannement comme Photoshop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, on peut tirer un cercle, tout simplement. Ou, donc je vais effacer ce cercle. Si on tient la touche Shift, on trace un cercle parfait. Pour rappel, si on ne tient pas la touche Shift, on peut créer un cercle elliptique. Et enfin, avec la touche Alt, j'efface, avec la touche Alt, on crée un cercle à partir du point. Donc on voit que notre cercle n'est pas du tout au même endroit. Au lieu de placer à partir du milieu du cercle, on place à partir du coin virtuel des deux tangentes du cercle. Donc une fois qu'on a placé notre masque, on a choisi la taille de notre masque, on peut venir continuer de régler celui-ci. Alors pour l'exemple, je vais mettre un peu plus de lumière ici sur l'arc de triomphe, donc on va prendre un cercle qui prend l'arc de triomphe, et on voit qu'avec l'exposition, on peut éclaircir ou assombrir ce qui n'est pas dans le cercle. Donc si on assombrit la totalité, on garde de la lumière que sur l'arc. On a la possibilité ici en bas d'inverser le masque. Donc on inverse l'effet, hein. Maintenant on agit à l'intérieur de notre masque et non plus à l'extérieur. Et on a la possibilité de jouer sur le contour progressif du masque. On va avoir une rupture franche, ou à l'inverse, une rupture progressive. Exactement comme l'outil dégradé, hein. Donc pour le reste ça ne change pas. On peut jouer sur les contrastes, ton clair, la saturation, en fait sur tous les réglages d'effets d'Adobe Lightroom, y compris sur la netteté. Ce qui peut être très intéressant par exemple pour créer un flou ailleurs que sur notre sujet. Donc si par exemple ici je viens remettre à 0 mon exposition, je peux venir descendre ma netteté, donc créer un flou en dehors de mon cercle. Voilà, je peux venir comme ça, bouger mon elliptique, de façon à ce que l'arc soit pris dans sa totalité. Donc c'est un outil très intéressant, puisque jusqu'ici on était limité au dégradé ou au brush. On va pouvoir venir faire des petites retouches locales qui vont être bien plus intéressantes. Donc encore une fois, dans son évolution, donc de la version 4 à la version 5, comme ça a été le cas de la 3 à la 4, Adobe Photoshop Lightroom se passe du moteur Lightroom, donc de devoir réouvrir notre photo sous Lightroom pour faire des retouches ponctuelles, comme on le faisait avant jusqu'à la version 3. Depuis la 3, ça a légèrement commencé, principalement avec la 4, et maintenant encore plus avec la 5, on va pouvoir venir faire des modifications un peu plus profondes dans la photo, un peu plus locales dans la photo, de façon à ne pas devoir réouvrir et lancer la grosse machine qu'est Adobe Photoshop dans sa version CS, ou plus simplement, pour ceux qui ne l'ont pas, ne pas passer par un logiciel tiers pour aller faire une retouche précise.